Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va parler, Inch'Allah, de l'importance du pardon et de la réconciliation en islam. Il faut savoir que le pardon, ça fait partie des vertus du croyant. Le croyant, il doit être celui-là même qui pardonne à chaque fois qu'il est offensé. Dieu dans le Coran, il dit, vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère avoir le paradis, pour quiconque espère vraiment et à une vie meilleure. Et donc, mes frères et sœurs en islam, comment était le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté, il a été maltraité, il a été chassé de chez lui, il a été rejeté, il a été traité de menteur, il a été combattu. Mais malgré cela, il a pardonné à ceux qui lui ont fait du tort. Et c'est cet exemple-là que Allah veut qu'on suive, nous les musulmans. Vous voyez, aujourd'hui, on constate qu'il y a des personnes qui ne s'adressent plus la parole, des personnes qui sont musulmanes. Pourtant, Dieu il dit dans le Coran, il dit les croyants ne peuvent qu'être des frères. Nous sommes des frères. Il peut arriver qu'il y ait peut-être des mésententes, des petits problèmes et tout, mais notre amour les uns pour les autres doit prendre le dessus sur toutes nos querelles, sur tous nos différends. Vous voyez, mes frères et sœurs en islam, nous sommes de passage sur la terre. La vie est éphémère, la vie est fragile. Nous sommes tous d'accord dessus. Aujourd'hui, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit celui qui fait 3 jours, deux personnes qui font plus de 3 jours sans s'adresser la parole, parce qu'ils sont fâchés l'un contre l'autre, leurs œuvres ne sont plus acceptées d'Allah. C'est-à-dire que leurs prières ne sont plus acceptées, leurs jeûnes ne sont plus acceptés, leurs aumônes ne sont plus acceptés, leur hâte n'est plus accepté, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, le musulman doit être humble. Ton frère qui t'a fait du tort, pardonne-lui et continue ta fraternité avec lui. Ton ami qui t'a trompé, ton ami qui t'a menti, ton ami qui t'a dupé, il faut lui pardonner. Trouve la force de lui pardonner. Parce que Dieu et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah il ne pardonne pas à celui qui ne pardonne pas. Allah il ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux. Donc nous, mes frères et sœurs en islam, on doit trouver cette force intérieure de pardonner à nos frères pour pardonner à nos sœurs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, peu importe, peu importe la situation qu'il y a entre ton frère et toi, entre ton père et toi, entre ta mère et toi, entre ton pote et toi, entre ton voisin et toi, fais fi de tout cela, pardonne d'un joli pardon et va vers eux, présente-les tes excuses si tu es en erreur. Et même si tu as raison, demande-les pardon. Ça ne va pas te rabaisser, ça ne va pas te diminuer. Au contraire, aux yeux d'Allah, ça va te rendre meilleur, ça va te grandir. Ok? Mes frères et sœurs en islam, nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de dire moi. On ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça. Mon frère, va au cimetière. Tu verras des gens qui étaient plus forts que toi, qui étaient plus riches que toi. Ils sont couchés là-bas. Moi. Des gens qui disaient qu'on ne les fait pas ça, ils sont couchés au cimetière. Un jour viendra où toi aussi, ou moi aussi, on sera couché au cimetière. Et on sera impuissant. C'est pourquoi de notre vivant, pendant qu'il est encore temps, on doit changer de comportement. On doit devenir meilleur dans notre comportement. On doit se repentir d'un repentir sincère. On doit se réconcilier avec nos frères, se réconcilier avec nos voisins, se réconcilier, demander pardon à tous ceux qu'on a offensés, à tous ceux à qui on a fait du tort, avant que ne vienne à nous un jour où il n'y aura plus de retour possible, le jour du grand regret, le jour où l'ange de la mort va nous visiter. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes sur la terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, si on veut que notre adoration soit acceptée d'Allah, il faudrait qu'on remplisse certaines conditions. Il faudrait déjà qu'on arrive à pardonner à nos frères, qu'on ne soit pas des personnes rancunières, parce que celui qui est rancunier, Allah n'accepte pas ses prières. Allah n'accepte pas la prière de 4 personnes. Celui qui est maudit par ses parents, Allah n'accepte pas tes prières. Celui qui est souvent sous l'effet de l'alcool, c'est l'alcoolique, le soulard, comme on l'appelle chez nous, Allah n'accepte pas ses prières. Le drogué qui fume la drogue, voilà, Allah n'accepte pas ses prières. D'accord? 2 personnes qui font plus de 3 jours sans s'adresser la parole, Allah n'accepte pas les prières. Vous voyez, mes frères et sœurs en islam, il faut remplir certaines conditions pour que Allah accepte nos prières. Si on veut qu'Allah nous pardonne, nous sommes tous des pécheurs, nous commettons des péchés tous les jours. Et on espère qu'Allah va nous pardonner. Mais si on veut vraiment qu'Allah nous pardonne, il faut que nous aussi on trouve la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de demander pardon à ceux qu'on a offensés.
Donc sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt. Juste un rappel sur le fait de se réconcilier et le fait de pardonner, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum.